l'invité du jour. Notre invité ce matin, c'est donc vous, Olivia Grégoire. Vous êtes la ministre des PME, du commerce, de l'artisanat, du tourisme. J'ai envie de dire que vous êtes aussi la ministre de l'inflation, en tout cas en première ligne côté gouvernement sur les hausses de prix. On va en reparler, mais d'abord, j'aimerais qu'on s'arrête sur la question du handicap et de l'accessibilité. Ça concerne des millions de Français, on en parle bien trop rarement. Au printemps dernier, Emmanuel Macron avait annoncé un plan d'1,5 milliard d'euros pour rendre les lieux publics plus accessibles, notamment en vue des JO. Alors ça, ce sont les grandes annonces, les grands chiffres, mais désormais, il faut regarder comment ça se traduit concrètement sur le terrain, dans votre domaine, dans le commerce, dans le tourisme. Comment ça va se passer ? Combien vous allez mettre sur la table pour rendre les cafés, les restaurants, les hôtels plus accessibles aux personnes en situation de handicap ? Merci de l'invitation ce matin. C'est un sujet très important. Vous l'avez dit, 1,5 milliard d'euros ont été annoncés par le président de la République au comité interministériel sur le handicap. Sur ces 1,5 milliard, 300 millions d'euros sont directement adressés au commerce, aux hôteliers, aux restaurateurs des villes et des bourgs de France. En réalité, vous avez à peu près un Français sur 6 qui est en situation de handicap, visible ou invisible. J'ai à cœur de rappeler que être handicapé, c'est pas forcément être en fauteuil roulant. C'est aussi avoir une déficience visuelle ou auditive. Et donc, nous allons, à compter du 2 novembre, c'est pour ça que je vous remercie d'être là, À demain... partir de jeudi. Alors, ce soir, c'est Halloween, demain, on se repose, et jeudi matin, sur la plateforme asp-public.fr, l'ensemble des commerçants, hôteliers, restaurateurs de France pourront retirer un dossier pour enclencher leurs travaux de mise en accessibilité. L'État va prendre en charge 50% des frais de ces travaux, dans une limite allant jusqu'à 20 000 euros, ce qui est important. Il faut donner quelques chiffres. Par exemple, une rampe d'accessibilité, ça coûte entre 1 000, 1 500, 2 000 euros. Un dispositif en braille ou pour améliorer l'orientation des personnes qui ont des problématiques visuelles ou auditives, ça coûte quelques milliers d'euros. Ça n'est pas des dépenses très importantes, mais ce sont des dépenses pas toujours évidentes à faire Mais pour donc les vous dites commerçants. aux commerçants, à l'hôtelier, aux 50%. restaurateurs, voilà, l'État prendra à sa 50%. charge la moitié de ces travaux. Exactement. Mais il n'y a rien d'obligatoire ou de contraignant. C'est à l'hôtelier s'il a envie de faire ses travaux. Je rappelle quand même, parce que c'est pas mon état d'esprit ce matin, moi j'ai envie d'être positive et de lancer un appel. Venez chercher ces financements, ils sont pour vous, asp-public.fr à compter de jeudi. Il faut quand même rappeler que depuis 20 ans dans ce pays, il y a des lois. Il faut quand même rappeler qu'il y a à peu près 2 millions d'établissements dans notre pays qui reçoivent du public en général. Dedans, il y a des administrations, dedans, il y a des commerces. Vous avez 860 000 commerces, hôtels, restaurants, ce qu'on appelle les établissements recevant du public, catégorie 5. Et vous en avez 560 000 qui sont aujourd'hui pas accessibles. On n'est pas au niveau, ça n'est pas normal. Une loi a été votée, portée, vous vous en souvenez, par Jacques Chirac, il y a maintenant 20 ans. 2005. Beaucoup ont des dérogations, certains ont de bonnes raisons. Parfois, ils n'avaient pas les moyens de faire ces travaux. Les Jeux Olympiques sont une formidable occasion, mais je veux être très clair, ça dépasse les Jeux Olympiques. Là, on se réveille un peu tard, non, pour les JO. On Non, a quelques mois. en réalité, on ne se réveille pas tard. Il a fallu voter aussi cet argent. Il a fallu le déployer. Aujourd'hui, il est prêt. On va aller très vite. Et je veux dire aux commerçants aussi, qui sont souvent sur votre antenne, je sais qu'ils ont des problèmes de trésorerie. Ça ne m'a pas échappé. Donc, ce n'est pas toujours facile d'avancer, par exemple, les arts ou les avances sur ces travaux. Donc, troisième info, au-delà du 2 novembre sur asp-public.fr, deuxième info, c'est 50% de prise en charge dans une limite de 20 000 euros. Troisième info, à partir du moment où vous déposez le dossier et que le dossier est accepté, c'est 30% d'avance immédiate pour enclencher les travaux, que vous n'ayez pas tout à prendre sur votre trésorerie. C'est un appel que je lance ce matin. Je regarde non pas sur le passé, parce que ça fait 20 ans qu'on aurait dû le faire. Moi, je vous le dis, parce que mon père était handicapé, et je trouve que c'est un sujet de société. C'est pas un sujet de ministre du Commerce, c'est un sujet de société. Vous avez, pendant 20 ans, entendu une chose. Il faut changer de regard sur le handicap. Moi, j'en ai marre du changer de regard. Il faut qu'on change la vie des personnes qui ont une déficience auditive, visuelle ou qui sont en fauteuil. Il y a de l'argent pour ça, il faut aller le chercher. L'appel est lancé. Il y a une autre urgence pour les Français, Olivia Grégoire, c'est l'inflation. Alors, soyons clairs d'emblée, la personne ne constate en ce moment de réelles baisses de prix dans les rayons. Au mieux, un ralentissement de la hausse, on peut le dire comme ça. On est sur un plateau très haut dans les rayons. Votre loi, là, qui est sur le point d'être adoptée par le Parlement, va accélérer les négociations commerciales. Alors, Olivia Grégoire, est-ce que vous pouvez nous garantir que cette loi et que ces nouvelles négociations, là, qui doivent débuter en théorie dès le mois de décembre, vont permettre une réelle baisse des prix et à partir de quand ? Qu'est-ce qui a fait augmenter les prix l'année dernière? Qu'est-ce qui a fait que les industriels et les distributeurs ont demandé l'an passé, quand il y a eu la guerre en Ukraine qui a éclaté, à renégocier les hausses des matières premières? Quand on regarde très simplement
ce qui avait augmenté l'an passé et qui justifiait de passer des hausses, ces mêmes produits qui sont très importants, ce qu'on appelle la matière première agricole, je parle du blé, je parle du tournesol, du maïs, du soja, ont des baisses entre 30 et 40% au moment où on se parle, depuis maintenant plusieurs semaines, voire pour certains plusieurs mois. Donc je ne dis pas de façon naïve, tous les prix vont baisser. Je dis, il y a toutes les raisons sur la table, vu le cours d'un certain nombre de matières premières, pour que des produits baissent, des produits de première nécessité. Je pense, faut être très concret, aux pâtes, je pense à la volaille, je pense aux huiles, je pense au vinaigre. Il y a un certain nombre de produits. Pâtes, huile, volaille, ça devrait baisser grâce à la baisse des cours des matières premières. Oui, mais l'UFC Que Choisir vous dit attention, ces négociations commerciales, ça va aussi être l'occasion pour les industriels de faire passer pas mal de hausses. Et ils pointent le sucre, le cacao, le café. Là, ça augmente. Bien sûr. Et là, on pourrait payer encore plus cher. Ça pourrait être contre-productif. L'UFC Que Choisir aime bien pointer ce qui marche pas. Le sucre continue à monter, le cacao continue à monter. Ok, est-ce que vous avez du sucre et du cacao dans l'immense majorité des produits de première nécessité que vous achetez? Pas forcément. Je ne nie pas que le sucre et le chocolat... Dans beaucoup de caddies des Français, on en trouve. Je ne nie pas que le sucre augmente. Je vous dis juste, entendez que le blé baisse de 44%. Oui, mais ce que disent les distributeurs, c'est là, les industriels vont venir au mois de décembre et nous présenter des hausses, nous dire, voilà, moi j'ai mon sucre, mon cacao. Vous parlez de ces acteurs économiques qui, depuis des mois, sont venus sur vos plateaux, je tiens la bibliographie à disposition du public, demander qu'on puisse renégocier plus tôt pour faire passer des baisses. L'intégralité des distributeurs ont demandé cet été au gouvernement d'assouplir cette loi pour leur permettre, et c'est même leur expression, cette expression, aller chercher des baisses. Qu'est-ce que vous auriez dit si Bruno Le Maire et moi n'avons rien entendu de ce que les acteurs économiques ont porté? Qu'est-ce qu'on aurait dit? On aurait dit le gouvernement est sourd. Donc vous dites aux distributeurs, aux industriels, on vous donne les outils, on accélère. On essaye d'accélérer à vous de trouver les baisses. Voilà. Mais si à la fin des négociations programmées le 15 janvier, je crois, il n'y a pas de réelle baisse constatée. Eh ben on verra. Vous me réinviterez, on en parlera. Mais vous avez un vrai levier, un vrai pouvoir à ce moment-là? Vous savez, sur le marché, à part l'extrême gauche qui pense qu'on peut tout bloquer comme dans les années 70 en URSS, en réalité, le fonctionnement du marché, c'est la concurrence. La réalité, ce que je vous dis, c'est qu'il y aura des baisses. Certains produits ne baisseront pas, mais il y aura des baisses. J'en suis absolument certaine. Mais pas de naïveté, vous assumez le fait que tous les produits ne baisseront pas. Il ne faut pas mentir aux gens. Rendez-vous le 15 janvier pour la fin de ces négos. Mais rendez-vous, on le rappelle, dès jeudi pour les commerçants, les cafetiers, les hôteliers, les restaurateurs. Je rappelle le site asp-public.fr et comptez sur Fadila Khattabi, la ministre des Personnes handicapées aussi, pour porter ce sujet à mes côtés. On a besoin de vous, aller chercher les sous. Merci d'être venu faire ces annonces ce matin en direct sur RMC. Olivia Grégoire, ministre des PME, du commerce, de l'artisanat, du tourisme, d'avoir été en direct. Merci d'avoir été en direct avec nous ce matin sur RMC, il est 7h50.